Si vous êtes énervé, courez. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. En courant, vous allez commencer à vous calmer et à vous retrouver. Parce que quand vous êtes énervé, vous n'êtes pas complètement vous-même. Quand vous n'êtes pas vous-même, vous faites des choses que vous ne voulez pas faire, pas dire. Et je dis énervé, mais je parle de colère, de frustration, de haine. Peu importe le sentiment qui vous bouffe, même de l'anxiété et du stress, sortez courir. La course va vous permettre de vous apaiser, de vous reconnecter en fait à vous-même. Et vous savez, des fois on cherche des solutions extérieures compliquées. Voilà, je parle de médicaments, on cherche les réponses chez les autres. Mais en fait les réponses, pour vous calmer, vous les avez souvent. Il suffit de sortir dehors. Mon message, c'est que vous restiez pas en fait dans votre colère, dans votre frustration, sans rien faire. Ne vous jetez pas sur la bouffe. Allez chercher de l'énergie à l'extérieur. Maintenant, supposons que vous avez écouté ce conseil, vous ne pouvez pas vous arrêter là, parce que beaucoup de personnes courent déjà. Vous êtes peut-être déjà dans ce cas de figure où des fois vous êtes stressé par le boulot, problème de famille, problème financier ou de santé, j'en passe. Et du coup, vous servez de la course, ou même dans notre sport de combat, natation, cyclisme et j'en passe, peu importe, vous servez de ça pour extérioriser. Je suis le premier à le faire, donc c'est une bonne chose. Mais sachez une chose, c'est une solution temporaire. C'est une solution temporaire. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle vous amène de la clarté, trouver une certaine fraîcheur d'esprit. L'énergie circule. Voilà pourquoi c'est important de courir. Mais ça suffit pas. Vous allez devoir faire un travail d'introspection. Pour ça, je vous conseille vraiment de prendre une feuille et un stylo, de vous mettre dans une pièce calme. Vous devez vous isoler du monde extérieur à un moment donné si vous voulez résoudre un problème compliqué. Non, si c'est le bordel chez vous, rangez. Vous avez besoin de place dans votre cerveau, de place dans votre esprit. Vous ne pouvez pas penser clairement si c'est le bordel chez vous, la vaisselle pas rangée, votre bureau pas rangé, des trucs qui traînent partout. Je vous assure, vous le négligez peut-être. Croyez-moi, c'est un énorme impact. Si vous voulez que votre environnement prenne soin de vous, prenez soin de votre environnement. Aussi simple que ça. Ne restez pas, une fois votre course, votre marche faite, dans le fait de vous dire c'est bon, je vais mieux, je ne traite pas le problème à la source. Non, commencez à travailler dessus, commencez à écrire. Si vous n'écrivez pas, enregistrez-vous. Prenez votre téléphone, mettez votre vocal, parlez tout seul. Isolez-vous dans une pièce si ça vous paraît bizarre de parler en solo. En fait, vous ne devez pas rester dans une attitude passive par rapport à vos questionnements, par rapport à vos problèmes. Votre colère, votre frustration, tous ces ressentiments que vous avez, vous devez identifier d'où ça vient. Vous ne pouvez pas laisser ces émotions vous ronger. Elles indiquent quelque chose. Vous pouvez travailler avec, en faire une force, mais ne les laissez pas imploser en vous. C'est comme ça que les burn-out arrivent. Une fois que vous avez identifié d'où ça vient, mettez en place un plan d'action. Structurez-le. Et vous irez beaucoup mieux avec vous-même. Et vous commencerez à aller vers votre paix intérieure. La paix intérieure, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qu'on atteint, mais je peux vous dire que c'est quelque chose vers lequel on tend. Et si on travaille dessus tous les jours, on l'approche toujours plus. C'est un peu comme la perfection, elle n'existe pas, mais pourtant vous pouvez tendre vers elle tant que vous travaillez sur le sujet en question. Ok, force les gars, je suis avec vous. Force!